Il était une fois un cordonnier qui, sans qu'il y soit pour quelque chose, était devenu si pauvre qu'il ne lui restait rien d'autre qu'un peu de cuir, juste de quoi fabriquer une paire de chaussures. Il découpa le cuir pendant la nuit afin de se mettre en avance pour le lendemain matin. Et puisqu'il avait la conscience tranquille, il se coucha paisiblement et s'endormit. Au matin, il allait se mettre au travail lorsqu'il trouva la paire de chaussures prête sur sa table. Il était très étonné, ne sachant que dire ou penser. Aussi, il prit les chaussures pour les examiner de plus près. Elles étaient si bien faites que chaque point était à sa place, comme si elles avaient été réalisées par la main d'un maître cordonnier. Peu de temps après, un acheteur entra, et comme les chaussures lui allaient parfaitement, il lui donna plus que le prix habituel, de sorte que le cordonnier eut assez d'argent pour acheter du cuir pour 2 autres paires de chaussures. Il le découpa le soir, afin de se mettre au travail dès le lendemain matin, avec l'esprit tranquille. Mais ce n'est pas ce qui se passa, car quand il se leva, elles étaient déjà prêtes, et il ne manquait même pas le client qui lui donna tant d'argent qu'il put acheter assez de cuir pour 4 nouvelles paires de chaussures. Le lendemain matin, tôt, il trouva les 4 paires également terminées. Et cela se reproduisit. Ce qu'il préparait dans la soirée se trouvait fini le matin. Il commença ainsi à avoir une vie plus agréable et put bientôt vivre de manière plus confortable. Un soir, peu de temps avant Noël, alors qu'il avait fini de découper le cuir, et avant d'aller au lit, le cordonnier dit à sa femme « Que dirais-tu de rester jusqu'au soir pour voir qui nous rend ce service ?» Sa femme fut d'accord et elle alluma une bougie. Ils se cachèrent ensuite dans un coin de la chambre, là où étaient suspendus des manteaux, et ils observèrent. Dès que minuit sonna, ils virent arriver 2 petits bonshommes, nus et parfaitement proportionnés, qui s'assirent devant la table du cordonnier. Ils prirent le travail qui avait été déjà préparé, et ils commencèrent à piquer, à percer, à marteler avec leurs petits doigts, de manière si habile et rapide que les yeux du cordonnier avaient du mal à les suivre, tant il était émerveillé. Et ils ne s'en allèrent pas tant qu'ils n'eurent terminé le travail et qu'il ne fut posé tout près de la table. Alors seulement ils se levèrent et partirent en courant. Le lendemain matin, la femme du cordonnier lui dit « Ces petits hommes nous ont rendus riches et nous devons nous montrer reconnaissants. À force d'aller et venir sans aucun vêtement sur eux, ils doivent avoir froid. Écoute ce que je vais te dire. Je vais faire pour eux des petites chemises, des manteaux, des gilets, des culottes et leur tricoter à chacun une paire de bas. Et toi, tu feras une petite paire de chaussures pour chacun. » Le mari consentit volontiers, et le soir venu, quand tout fut fini, au lieu de laisser le cuir déjà découpé pour les chaussures, ils déposèrent tous les cadeaux sur la table. Puis ils se cachèrent pour voir les réactions des petits hommes. À minuit, ils arrivèrent précipitamment, prêts à se mettre au travail, mais lorsqu'ils trouvèrent des petits vêtements pour eux, au lieu des morceaux de cuir découpés, ils demeurèrent un moment surpris. Mais aussitôt après, ils manifestèrent la plus grande joie. À une vitesse folle, ils s'emparèrent des jolis petits vêtements et s'en vêtirent en chantant. Comme nous sommes beaux et pimpants, nous sommes si élégants que jamais plus nous serons cordonniers. Et ils se mirent à sauter et à danser, faisant des bonds au-dessus des chaises et des tables. Puis, ils s'en allèrent vers la porte en dansant. À partir de ce moment, on ne les revit plus jamais. Quant au cordonnier, tout alla bien pour lui aussi longtemps qu'il vécut, et tout ce qu'il entreprit lui réussit.